fait, aujourd'hui, on se rend compte quand on regarde la part du tourisme dans le PIB africain et la part du tourisme dans les emplois sur le continent, qu'on a une grosse marge de progression. Aujourd'hui, quand on regarde la part dans le PIB, la plupart des continents sont autour de 10% à 15% du PIB. En Afrique, on est à un niveau de 7%. Donc il y a vraiment 3 points de croissance à gagner sur le tourisme pour être au plus bas comparé aux autres continents. Malgré le fait qu'on a des potentialités énormes, on n'y arrive pas. Deuxième élément qui est très important, le tourisme représente plus de 10% des emplois dans beaucoup de pays du monde, beaucoup de continents de ce monde, sauf en Afrique où on est à peine à 5%. Dans le cadre des défis que nous avons de trouver des emplois aux jeunes, il est essentiel qu'on puisse développer le tourisme parce que c'est un des vecteurs importants avec l'agriculture et l'industrie bien sûr d'emploi aujourd'hui. Donc il est essentiel de développer. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup de défis face à ces opportunités, mais il y a un élément qui est central, c'est comment on coopère entre pays africains. Parce que ne l'oublions pas, on ne peut pas faire de marketing territorial de manière isolée, parce que quoi qu'on dise, on est situé sur le continent africain. Donc l'effet d'image va forcément influer sur toutes les villes qui feront du marketing territorial. Donc il est essentiel qu'on puisse travailler ensemble sur de la coopération panafricaine, que ce soit sur le marketing du continent, le branding du continent, mais également de travailler sur la construction d'infrastructures communes. Aujourd'hui, la connectivité, elle ne se gagnera pas pays par pays. Il faut qu'on puisse travailler avec des pays qui ont pris de l'avance sur l'aérien pour pouvoir créer la compétitivité des territoires. Aujourd'hui, Royal Air Maroc, Egyptair, Ethiopian sont des acteurs qui peuvent aider dans le développement du tourisme, dans la connectivité. Donc c'est pour ça que je dis, certes il y a de la compétition entre les territoires, mais il faut sur le continent africain qu'on prenne la dimension tourisme de manière un peu différente et qu'on travaille beaucoup sur la coopération, parce que c'est la coopération qui va permettre à tous les pays de leverager au maximum sur le potentiel du tourisme. Oui, c'est le principe de coopétition. Aujourd'hui, on a beau être concurrents, mais ce qui frappe l'Égypte nous touche indirectement. Quand il y a eu les attentats en Égypte, automatiquement, le Maroc a été touché parce qu'on considère que c'est l'Afrique et tout le monde a fait un amalgame. Quand il y a des problématiques au Sahel, c'est tout le continent africain qui est touché. Donc il faut qu'on soit conscient, et ça c'est non négociable, que tout ce qui touche l'Afrique touche les pays individuellement, touche les territoires individuellement, et particulièrement dans le cadre du tourisme. Donc il faut qu'on puisse ensemble définir quels sont les avantages des uns et des autres, travailler sur les complémentarités, voir comment on peut faire des choses complémentaires pour être justement dans des positions où on comprendra tous qu'il y a à gagner à travailler ensemble. Donc oui, on va avoir la compétitivité des territoires, chacun va essayer de faire au mieux pour que son territoire soit le plus attractif, mais ensemble, on va travailler à la connectivité, on va travailler à la promotion, et après, le meilleur l'emportera. Mais en tout cas, il est certain que si on fait la promotion du continent africain, aujourd'hui, peut-être que c'est le Maroc qui va en bénéficier, demain ce sera le Sénégal, après-demain ce sera le Rwanda, c'est l'Afrique qui en bénéficiera. Justement, quand on parle de connectivité, il faut qu'on puisse là aussi travailler en coopération. C'est-à-dire que si j'ai un transporteur comme Royal Air Maroc qui a les moyens de connecter l'Afrique au reste du monde, si je suis au Sénégal, je dois plutôt travailler à voir comment leverager sur les connexions de Royal Air Maroc et moi peut-être connecter la région. Donc on aura un gros transporteur qui va connecter le continent au reste du monde et des transporteurs par pays qui vont connecter la région, et ça va permettre d'avoir une connectivité générale. Pareil, je dois travailler aujourd'hui, Dakar est à 1000 km de Dakhla. Il y a moyen de coopérer avec le Maroc et avec la Mauritanie pour créer la connectivité Dakar, Dakhla, Saint-Louis. C'est un travail collectif. Il y a moyen de travailler comme ce qu'on a fait avec la Mauritanie pour faire le pont de Rosso qui va permettre la connectivité. Donc c'est ça la coopération. Il faut qu'on travaille sur des projets qui vont permettre une connectivité plus importante africaine et tout le monde va y bénéficier.